Et la Bible déclare qu'il y avait une femme. Cette femme, elle était dans une ville. Et la ville était Naïm. Naïm qui est située au nord-ouest de Capernaum. Et c'est là-bas qu'elle résidait. Et cette femme avait une vie. Comme toi en ce jour, tu es à la cité verte. Dans cette cité, tu as ta vie. Et la dame avait sa vie. Elle menait une vie comme toute autre. Mais bien aimé, dans sa vie, elle a conçu un fils avec son épouse. Et leur plan pour l'enfant, c'est que l'enfant puisse réussir. L'enfant puisse arriver quelque part. Il soit un homme bien dans la société. Un homme qui a un bon palmarès dans la société. Un homme qui travaille de façon bien et bonne. Et la Bible déclare que cette femme à Naïn a été frappée par un malheur. Le malheur c'est quoi? C'est que son mari a été frappé par la mort. Et nous savons que lorsque la mort frappe quelqu'un, c'est une cessation de vie. Lorsque une mort frappe quelqu'un, c'est une personne qui n'a plus de projet. Et un mort n'a plus de réalisation. Un mort n'a plus d'ambition. Un mort n'a plus d'avenir. Un mort ne projette plus se marier. Un mort ne se projette plus après une clope ou une drogue. Parce que la mort arrête toute une vie. Et ce corps est parti. Et la Bible enseigne que cette femme était reconnue comme veuve à Naïn. Tel était le nom qu'elle portait. Veuve de Naïn. Et bien aimé, comme héritage, elle avait un seul fils. Le fils unique. Peut-être on se souvient que le seul fils de ton père ou de ta mère. Ta mère s'est investie en toi. Elle t'a amené à l'école. Tu as fait les primaires, tu as fait les secondaires. Tu as fait les universités. Et aujourd'hui, à cause d'une situation, tu t'es mis d'un dilemme. Et ta vie n'avance plus. Elle ne progresse plus. Et tu es à un point donné où rien ne va. Cette femme-là, elle croyait en la vie de son fils. Parce que c'est le fils unique. Quand on parle d'un fils unique, on parle d'un seul fils. Et elle avait ce seul fils. Mais quelque chose est arrivé voir la femme. Elle a perdu son mari. Et peu de temps après, le fils unique aussi est parti. Regardez l'amertume de cette femme. Sa douleur. Combien de fois des mères ont mis des filles ou des fils au monde, mais à cause de certaines choses, elles sont mal dans le cœur. Chaque jour est peur à cause de ta vie. Parce que bien aimé, je sais que lorsque quelqu'un prend la délinquance, soit c'est la mort. Soit la PJ peut le tuer, ou les policiers peuvent l'attraper. Donc les mères sont inquiètes. Elles prennent du temps pour les fils. Soit l'unique, soit la seule qui sera prête à pouvoir travailler afin que le cœur de sa mère soit réjoui. Mais aujourd'hui, ces enfants sont pris dans l'alcool, dans la drogue, dans la masturbation, dans les deals de drogue, dans beaucoup de choses. Et les mères pleurent. Peut-être que ce soir, ou bien ce matin, tu dirais que tu n'es pas mort. Oui, je peux le dire ainsi, de façon physique, mais spirituellement tu es mort. Tu es mort. Parce qu'il n'y a plus d'avenir en toi. Un mort n'a plus d'avenir. Il n'y a plus de réalisation en toi ce matin. Parce que ce que tu prends ou tu consommes t'a tué. Ça t'a tué. On ne croit plus en toi. Même tes frères savaient que tu étais à l'école. Aujourd'hui, tu les regardes, ils sont mal au cœur. Mais c'est le frère Amidou qui est là. Mais il est gâté, c'est fini pour lui. Cette femme avait la douleur dans le cœur. Lorsque son seul fils est parti, elle pleurait. La Bible déclare qu'il y avait des gens qui venaient consoler la femme. Regarde, actuellement tu es en Boï, tu es heureux. Mais quand tu rentres dans la maison, tu es seul. Pense à ton problème. C'est là que tu pleures. Avec tes frères sans, tes potos, tes morocas, tu es content. Mais quand tu es seul, tu pleures. Les hommes présents peuvent te consoler, mais ils ne pourront rien apporter dans ta vie. À l'époque de Naïn, les hommes venaient à cette femme pour dire maman ne pleure pas, ne pleure plus, ça n'est fini pour lui. C'est vrai, l'enfant est mort, mais qui pourra amener l'enfant à la vie? Mon frère, de toi à moi, toi qui m'entends ce soir, ce matin, qui ne t'a pas donné un conseil pour que ta vie aille de façon normale et bien? Mais tu es mort. Vous savez, la mort c'est pas seulement de façon physique, mais de façon spirituelle. Et présentement tu es mort. Quand on regarde, on voit quelqu'un qui ne peut plus réussir. Ça n'est fini pour toi. Parce que tu es dans la drogue, tu es dans la masturbation, tu es dans la gérance de busy. Telle est ta vie. Et on ne voit rien de bon en toi. Cette femme pareille, aucune personne ne peut dire à cette femme, lève-toi. Parce que bien aimé, pour qu'un mort revienne à la vie, il faut que celui qui prend la résurrection intervienne dans la vie du mort.
Il faut que le nom le plus élevé intervienne. Mais quelque chose a attiré mon attention. Pendant que la mort régnait à Naïna, la Bible enseigne que Jésus, avec ses disciples, et les foules l'accompagnaient. Il était aux portes de Naïna, pas à Naïna, aux portes. Ce soir, Jésus est aux portes de la cité verte. Il est aux portes de la cité verte. Parce qu'il y a un drogué qui veut sauver ce soir, ce matin. Il y a une prostituée qui veut libérer de la mort. Frère, on est jeunes comme toi. Je me rappelle de l'année 99, quand je faisais Oiseau et Variétoscope. C'est les choses vraiment salissantes. Parce que là-bas, il y a toutes les choses. L'homosexuel, la drogue, tout ce qui est stupéfiant. Frère, on pensait que c'était la bonne vie qu'on menait, alors qu'au contraire, une vie qui nous tuait en réalité. Mais il a fallu un jour que Christ vient au port de notre cœur et nous parle. Un jour, mon frère. Ce soir, ce jour t'appartient. C'est ton jour. C'est pas le jour de X ou Y, mais c'est ton jour. La Bible enseigne quelque chose. Lorsque Jésus est rentré à Naïna, les hommes pleuraient et les hommes portaient le jeune en terre. On partait au cimetière pour enterrer le jeune pour dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mon frère, tu es en ce matin ici, les gens t'ont porté dans un cercueil et t'amené au cimetière. Tu vis, mais tu es dans une tombe. Tu vis, mais dans un cercueil. Parce que j'ai dit, un mort n'a plus de réalisation. Un mort n'a plus d'ambition. Un mort n'a plus de voyage. Un mort n'a plus pour se marier. Un mort, il est mort. C'est une sensation de vie. Ce soir, vous n'avez pas dit ce matin, qu'est-ce qui t'a tué? Parce qu'on meurt de quelque chose. Physique ou spirituel, on meurt de quelque chose. La Bible déclare que vous êtes mort, quoique vivant. Et c'est ça ce matin, ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. Frère, Jésus a vu la dame. La Bible enseigne que son attitude m'a tellement plu, il fut ému de compassion. Parce qu'en réalité, les pleurs de la mère ne pouvaient rien changer. Ta mère a pleuré de ta situation, tu n'as pas changé. Tes frères ont pleuré, tu n'as pas changé. Les gens sont venus en délégation donner conseil, tu n'as pas changé. On dit faut prendre un bonnet rouge, ça n'a pas changé. On dit faut prendre telle chose, pour les fumer, ça n'a pas changé. Parce que les hommes ne pourront pas changer ton attitude. Mais il y a un seul nom qui pourra le faire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.